Bonjour à toutes et à tous. C'est encore moi, Madame Nathalie, qui réapparaît. Là, nous sommes en 8e année pour la suite de notre leçon sur le pronom relatif. Nous avons parlé de pronom relatif simple la fois dernière et aujourd'hui nous parlons de pronom relatif composé. Alors, s'il faut faire un petit rappel, nous avons distingué pratiquement 5 pronoms relatifs simples. Et nous avons montré comment est-ce qu'on les emploie dans la phrase. Aujourd'hui, nous passons directement au pronom relatif composé. S'il faudra considérer les pronoms relatifs composés, nous devions du coup considérer le pronom relatif lequel, ça va, tout en sachant que lequel est variable. Ça veut dire quoi? Lequel, le pronom relatif composé varie selon le genre et le nombre de antécédents. Donc nous pourrons partir de lesquels. Lequel qui peut varier au féminin, il va nous donner laquelle. Et le pluriel de lesquels nous donnera lesquels. Et le pluriel de laquelle nous donnera, oui, nous rectifions ici, il faut ajouter un autre L. Le pluriel de laquelle nous donnera lesquels. Lesquels, excusez-moi. Vous voyez? Donc là, nous avons pratiquement deux pronoms relatifs composés. Nous avons la marque du masculin et la marque du pluriel. Et on se rendra compte que ces pronoms relatifs ici, quel est précédé de l'article. Et c'est seulement l'article ici qui varie. Et quel ici, qui est considéré comme un adjectif, ça va. Faisons corps avec lequel qui est l'article, nous donne ce que nous avons le pronom relatif composé et quel comme adjectif varie aussi. Raison pour laquelle le féminin nous donne laquelle, pardon, on a doublé les L, et le pluriel de lequel nous a donné lesquels, avec S ici et S au niveau de l'article, et le pluriel du féminin nous a donné lesquels, et cette fois-là nous avons, n'est-ce pas, doublé la consonne L, et nous avons ajouté S pour marquer le pluriel. Donc là, nous avons pratiquement le pronom relatif composé. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de pronom relatif composé? Le pronom relatif composé peut être précédé des prépositions. Cela dépendra simplement de mon verbe. Ça va? Il peut s'agir d'un verbe qui est intransitif, par exemple. Je place la craie sur la table. Ça va? Et en ce moment-là, c'est la préposition qui va nous guider. La table sur laquelle je place la table. Ça va? Je me suis heurté contre le mur. Par exemple, le mur contre lequel je me suis heurté. Ça va? Le mur contre lequel je me suis heurté. Bien, on évolue. Donc, ces prépositions, elles sont très nombreuses. Ce sont ces prépositions, selon les verbes qu'elles accompagnent, peuvent nous guider quant à l'usage, n'est-ce pas, du pronom relatif composé. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire encore de pronom relatif composé? Ces mêmes pronoms relatifs composés que nous venons de placer ici à côté peuvent aussi être soudés à certaines prépositions. Il va s'agir de la préposition à ou de la préposition de. Ce sont là les prépositions, n'est-ce pas, qui font corps avec le pronom relatif composé. Et finalement, nous aurons pratiquement ceci. Pour la marque du masculin singulier, cette fois-là, il n'y a pas de préposition. Regardez bien les amis, ici, j'ai un pronom relatif qui n'a pas de préposition et la marque du masculin singulier me donne lesquels. Ça va? Lequel. La marque du féminin singulier me donne laquelle. Constatez que nous avons ici laquelle qui est soudée. Lequel est ici soudé. Ça va? La marque du pluriel me donne, masculin pluriel, pardon, me donne lesquels. Regardez bien l'orthographe. Féminin pluriel me donne lesquels. Il faut faire très bien attention. Bien, nous évoluons. Ici, nous avons la préposition à. Alors, quand j'ai la préposition à,
il va s'agir de ce qu'on appelle la contraction. Donc nous devons, n'est-ce pas, nous voir dans une situation où la préposition a sera soudée, n'est-ce pas, au pronom relatif. Et nous aurons pratiquement ceci, auquel, ça va, parce que, retenez, nous partons de le. Rappelez-vous, quand nous avons étudié le pronom, les articles, nous avons dit que l'article le plus la préposition a, n'est-ce pas, nous avait donné quoi? Au. C'est la même chose, c'est la même démarche. Ça va? Et le pluriel de les plus la préposition a nous donnera cette fois-là au pluriel. Donc c'est la même démarche aussi avec les pronoms relatifs. Regardez ici les amis, nous avons auquel, ça va? À laquelle, parce que le féminin, n'est-ce pas, ne respecte pas cette règle-là de contraction. Ça va? À laquelle la préposition a est cette fois-là détachée, n'est-ce pas, de notre pronom relatif. Le pluriel, nous avons auquel. Regardez, O a pris cette fois-là X et ils sont tous soudés avec le pronom relatif, qui est bien entendu au pluriel, au masculin pluriel. Et au féminin pluriel, nous avons auquel. Il faut faire très bien attention avec l'orthographe et savoir quand est-ce que je vais employer auquel. Quand est-ce que je vais employer ceci ou notre pronom relatif. Ça va? Rappelez-vous que le pronom relatif prend toujours, n'est-ce pas, le genre et le nombre de son antécédent. Donc, dans un premier temps, il faudra, n'est-ce pas, identifier d'abord l'antécédent pour savoir comment est-ce que je vais, n'est-ce pas, accorder mon pronom relatif. C'est très important. Et rappelez-vous que nous avons dit que le pronom relatif se place toujours tout près de son antécédent pour éviter des confusions. Donc, nous supposons qu'à côté d'un pronom relatif, il y a bien avant notre antécédent. Alors, nous prenons cette fois-là la préposition de. Ça va? L'accord avec la préposition de nous donnera duquel pour le masculin singulier, de laquelle, comme toujours, le féminin singulier, n'est-ce pas, ne respecte pas la règle de contraction. Ça va? On ne va pas, n'est-ce pas, fusionner. Vous voyez, la préposition de est mise à part et le pronom relatif également est à côté. La marque du masculin pluriel nous donne desquels. Ça va? Et la marque du féminin pluriel nous donne desquels. Regardez, ici nous avons également doublé la consonne L. Et nous avons ajouté S du pluriel. Alors, nous avons là, n'est-ce pas, tous les pronoms relatifs inventoriés dans ce tableau. Chers amis, nous venons là de parler des pronoms relatifs composés et nous avons dit que le pronom relatif composé varie selon le genre et le nombre de son antécédent. Donc le pronom relatif ne prend que le genre et le nombre de son antécédent et il se place toujours tout près de son antécédent. Alors, nous avons également dit que le pronom relatif composé peut être précédé des prépositions. Ça va? Toutes les prépositions, bien entendu, ça dépend du contexte de votre verbe. Ça dépend, n'est-ce pas, du verbe que vous avez utilisé. Alors, et nous avons évoqué les prépositions à et de, ça va? Ou encore la préposition à ou de, lesquelles vont finalement être fusionnés, ça va? Ils vont, n'est-ce pas, être soudés au pronom relatif. Et c'est pratiquement le tableau qui nous présente pratiquement tous les pronoms relatifs composés. Alors, comme devoir, nous avons là un devoir à faire. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, dans un premier temps, parce que nous allons approfondir cette leçon avec des exercices juste après le confinement, on va répondre à la leçon avec des exercices pour bien fixer la leçon. Alors là, nous avons le devoir à faire pendant le confinement, les amis. Nous allons accorder s'il y a le pronom relatif indiqué. Bien, là, il faudra, n'est-ce pas, ajouter S qu'on avait omis ici, là-bas également. Donc, accorder s'il y a le pronom relatif indiqué en tête, souligner les antécédents. C'est simplement les deux travaux que nous allons faire par rapport à cet exercice. Regardez si nous avons auquel et il faudra, n'est-ce pas, l'accorder par rapport à son antécédent et nous allons placer ces pronoms relatifs là où il y a le pointillé. Ça va? Auquel les travaux de français sont ceux
Il faut mettre beaucoup de soins. Deuxième phrase, nous avons le pronom relatif lesquels que nous allons, n'est-ce pas, accorder s'il y a lieu. Je vais rester fidèle à la foi, donc, j'ai été élevé. Ça va? Troisième phrase, nous avons le pronom relatif duquel. C'est promenade au long, tout n'est qu'enchantement. Ça va? Quatrième phrase, nous avons le pronom relatif auquel. Le penchant du coteau, s'approche, mon chalet descend en pente douce. Là, nous avons un devoir. Nous allons approfondir ces travaux après le confinement. On va multiplier encore des travaux pour bien fixer la leçon. Travailler ce devoir pour bien fixer la leçon. Nous allons nous voir après le confinement. Je ne cesserai jamais de me taire. Chers amis, franchement, il faut qu'on se le dise. La maladie existe. La maladie existe, qu'on ne vienne pas nous distraire pour nous dire que la maladie n'existe pas. C'est vrai, la maladie existe. En tout cas, observons les gestes de barrière contre le Covid, parce que nous avons besoin de vous et le pays aussi a besoin de vous. Merci beaucoup.